Dans une maison élégante, nichée au cœur d'un quartier moderne de Kinshasa, vivait Marc avec sa femme Diane et leur fille Anaëlle, âgée de 9 ans. Leur quotidien était paisible, rythmé par les rires et la tendresse d'une famille unie. Un jour, Marc reçut un appel de sa grande sœur Annie, depuis Lubumbashi. Elle lui demanda s'il pouvait accueillir son fils Jean, venu à Kinshasa pour ses études universitaires. Sans hésiter, Marc accepta. Jean était le bienvenu. Annie fit ses adieux à son fils, le cœur serré. Jean, muni de l'adresse, marcha dans les rues animées de Kinshasa jusqu'à la maison de son oncle. Lorsqu'il frappa à la porte, Marc et Diane l'accueillirent avec chaleur. Leur foyer s'agrandissait. Le lendemain matin, comme à leur habitude, Marc, Diane et Anaëlle quittèrent la maison ensemble. Les parents partaient travailler, la fillette allait à l'école. Jean, encore en attente du début de ses cours, resta à la maison. Marc lui proposa alors de déposer Anaëlle à l'école chaque matin pendant 3 semaines. Jean accepta. Jour après jour, Jean accompagna Anaëlle. Mais peu à peu, des pensées obscènes s'insinuent. Il commença à l'observer pendant ses siestes, profitant de l'absence des adultes. Jusqu'au jour où l'irréparable se produisit, Jean, âgé de 20 ans, abusa de la petite Anaëlle. Puis, il la menaça pour qu'elle garde le silence. Le soir venu, Diane remarqua un changement chez sa fille. Quelque chose n'allait pas. Elle l'interrogea avec douceur, insista, et Anaëlle finit par tout révéler. Diane, bouleversée, en parla à Marc. Ce dernier, choqué, appela immédiatement sa sœur Annie pour lui annoncer qu'il renvoyait Jean. Lorsque Jean rentra, Marc le confronta avec colère, le chassa sans ménagement. Mais ensuite, il supplia Diane de ne pas porter plainte. Elle, déterminée à obtenir justice, refusa de céder. Marc, dans un geste incompréhensible, alla jusqu'à la menacer de séparation si elle persistait. « Et toi, si tu étais à la place de Diane, que ferais-tu ? Casque like et abonne-toi pour ne rien manquer. »